tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Et oui, j'aime blablater comme vous avez pu vous en rendre compte ces derniers temps. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où le titre était "Et t'es sûr pour la prépa?". Car depuis que j'ai décidé d'aller en prépa, donc c'est-à-dire depuis... j'ai commencé à réfléchir en octobre et c'était vraiment confirmé fin novembre, début décembre. Là j'étais vraiment mon objectif. Et bien depuis, forcément je l'annonce à beaucoup de monde, hein, vu qu'en ce moment forcément dès que tu vas avec des gens que t'as pas vu depuis longtemps, alors tu vas où l'année prochaine, alors le bac, alors les cours à distance, alors le cours continu, c'est que ça comme question. C'est que ça en ce moment, vraiment, c'est soit ça ou soit le Covid, tu vois, il n'y a pas d'autres... C'est un peu stressant d'ailleurs ça. Mais bon écoutez, je pense qu'on est tous passés par là. Nous on a le Covid en plus, donc ce qui fait qu'il y a voilà, level au-dessus, on va dire c'est le boss au-dessus. Et alors, soit les gens donc, qui me disent, en pensant, je pense, m'apprendre des choses, en me disant, mais tu sais, c'est compliqué, la prépa, tout ça, tu vas beaucoup travailler, tout ça. Oui, j'en suis consciente, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, je voulais pas aller en prépa, de base, parce que dans mon parcours, ça ne me paraissait pas nécessaire, vu que je venais conscient des écoles. Et en fait, avant, le plus important, c'est le concours, avant, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà, tu fais un peu, voilà, t'es vraiment libre, t'as pas un parcours prédéfini. Et même si forcément si tu veux être prof d'histoire, faut que tu ailles dans l'histoire, du coup c'est un peu... Mais tu peux très bien vouloir faire prof. Par exemple j'ai plein de profs qui sont devenus des profs de français ou d'histoire géo qui à la base avaient fait des études scientifiques et qui d'un coup se sont dit bah non je veux pas faire ça, tu vois. Voilà, c'est assez libre. Mais en fait ce choix motivé, ça a été surtout motivé par les différents confinements, les cours à distance, tout ça. Et en plus cette année la situation des étudiants, parce que l'année prochaine on ne sait pas comment ça sera. Et prépa, vu que j'étais dans un lycée, c'est encore ouvert. Alors que licence, non, c'est à la maison. Voilà. Donc rien que ça déjà. Et en fait, j'estime vraiment avoir le besoin d'avoir encore un cadre pour 1 an ou 2 ans. De toute façon, après, je repars logiquement en licence. Donc en soi, je peux juste faire une année et voilà, au moins j'aurai mon cadre. Peut-être que ça me correspondra pas, mais voilà. Et je sais que ça va être beaucoup de boulot, mais comme on dit, je me suis acheté hier un cadre où dedans il y avait un message. Je me suis dit, tiens, pour l'année prochaine, la prépa, ce sera pas mal d'avoir ça en face de ton bureau, où c'est mis que plus tu travailles dur, plus quand tu arrives à ton but, plus t'es fier, tu vois. Plus, pas plus c'est dur, parce que voilà, c'est beaucoup trop dur, il faut stopper. Mais voilà, et je sais que ça va être compliqué, et je sais que voilà, c'est tout, ça va être compliqué, mais de toute façon, on n'a rien sans rien dans la vie, et quand c'est trop facile, est-ce que... Clairement, je pourrais, par exemple... Et même la licence, est-ce que c'est forcément beaucoup plus facile? Je pense pas, parce qu'en licence, t'es vraiment en autonomie totale, et oui, t'as moins de cours, mais t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail personnel, et que c'est toi qui dois te dire de le faire. Et moi, je sais, je pense que je pourrais avoir cette discipline-là, mais est-ce que c'est pas plus compliqué? Mais j'ai remarqué que plus je suis libre, plus j'ai du mal à le faire. Moi, j'ai besoin d'avoir un cadre. Et si je peux me proposer un cadre, pourquoi je n'irais pas? Et je suis bien consciente de la difficulté, et de toute façon, ça ne me fait pas peur. Voilà, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Voilà, là, je travaille à fond. Parce que j'aime ça. C'est moi, ça me saoule, mais j'aime travailler, j'aime ça. Et ça me fait peur, forcément. Je dis pas que voilà, l'année prochaine, peut-être que je vais être en total déprime, je vais être sous l'eau, tout ça, mais je me dis après, une fois que t'as validé ton année, t'es tellement fière. Et voilà. Il y a aussi la réflexion de, mais t'es sûre? Franchement, t'es sûre? Alors déjà, merci de remettre en question mes capacités de sympathique. Et en fait, ça j'en ai parlé à ma psy, quand j'allais encore, qu'en fait les gens mettent leur peur sur moi. Que ce soit des adultes ou des personnes de mes copines qui, elles, la plupart vont aller en licence. C'est leur choix. Voilà, chacun va dans des chemins différents. Et en fait, qui, pour la plupart, n'osent pas aller en prépa parce qu'ils ont trop peur. Et je peux comprendre, hein, je dis pas, voilà, chacun a sa voie, chacun a son chemin. C'est pas une chanson, ça, chacun a son chemin ou un truc comme ça. Mais et voilà, et qui essaye de me faire peur en mode ouais mais tu sais franchement c'est vraiment compliqué et tout,
je connais des gens, ils ont été, ils ont pas du tout kiffé, franchement, que ça sert à rien, tu sais, j'ai envie de dire quoi, les études ça sert jamais à rien. Pour moi ça ne sert jamais à rien et en fait, vraiment, je me suis beaucoup mise en question à cause de ce genre de réflexion parce qu'en fait les gens, et heureusement que mes parents me suivent dans ce projet parce que, et ma famille la plus proche, donc ma soeur, tout ça, qui me dit bah go, vas-y, qu'est-ce que je vais à perdre, qu'est-ce que t'as à perdre, voilà, je veux dire, au pire, comme je l'ai dit, parce que je veux quand même passer des concours, notamment celui de l'ENS à Lyon, parce que Paris, non, j'ai pas envie d'aller à Paris, mais Lyon, pourquoi pas, parce que c'est une très belle ville, pourquoi pas aller à Lyon. Mais, et au pire, si j'ai pas le concours, ce n'est pas grave, parce que j'ai toujours cette envie d'aller en L3 histoire. Après, dans 2 ans, je sais pas où j'en serai dans ma vie, vu que tout change, ça fait un temps, le master et 2 années de master, j'ai pas, pour l'instant, c'est tellement loin que j'y pense même pas, tu vois. Parce que franchement, c'est. Mais en fait, les gens transposent leur. Et c'est ça dans tout dans la vie, c'est-à-dire dès que tu entreprends quelque chose, que il y aura toujours des gens qui, eux, n'ont pas osé le faire, qui vont te mettre des bâtons dans les roues pour que tu n'ailles pas le faire. Parce que du coup, si toi tu y vas et que tu y arrives, ils vont se dire, tiens, j'aurais pu y aller. Et ils vont commencer à avoir des remords. Et sauf que déjà c'est ma vie, voilà, et au pire si je me rate, bah je me rate. Écoutez, c'est pas grave. Alors pourtant ça me saoulera sur le coup, mais franchement je suis jeune dans ma vie, je peux bien faire une année de fac, une année et encore, même pas, parce que si tu fais une année de prépa, tu vas directement à L2 avec ça. Voilà, t'as même pas besoin de repartir en L1, tu repars pas à zéro. Voilà, et bon, peut-être que dans 2 ans, je voudrais absolument aller à l'ENS, et peut-être que je vais cuber pour pouvoir avoir mon concours, je ne sais pas, on verra bien. Tu vois, de toute façon, moi, les études, ça ne me fait pas peur, voilà. Après, je n'y suis pas encore, et je sais que ma vie va changer, et tu vois, je suis bien au courant. Je pense que les gens pensent que je ne sais pas, sauf que je suis bien au courant. Que surtout que j'ai des personnes de mon entourage qui ont été en prépa, et qui, elle, d'ailleurs, on en parle très bien, ma cousine elle était en prépa, bon, elle c'était scientifique, mais voilà, elle dit oui, tu travailles beaucoup, forcément, mais c'est tellement d'apprentissage, c'est tellement bien que, voilà, et surtout après, quand je vais arriver en L3, en licence, mais alors là, ça va me paraître mais tellement facile, parce que beaucoup disent ça aussi, c'est qu'après, une fois que tu as fait 2 ans de prépa où tu travailles à fond, t'es à fond dedans, tu vas en L3, genre t'as 12 heures de cours par semaine, peut-être plus, je sais pas les taux horaires, mais et t'as du travail personnel, mais quand tu regardes, t'as tellement d'heures pour toi. Bon, moi, je sais, je dois m'adapter parce que j'aime pas travailler le soir, mais là, je vais bien t'obliger parce que de toute façon, t'auras 8h, 5h30, voire peut-être 18h. Et après, t'as l'étude le soir, je serais bien obligée de travailler le soir, tu sais, je pourrais pas. Ouais, une week-end, pareil, je vais travailler, et voilà, c'est un. Forcément, je dis pas que ça va être. Peut-être que je vais adorer ça, voilà, niveau social, tout ça, peut-être que je vais pas être au meilleur, tout ça, de ma vie, tout ça, mais voilà, je fais pour mon avenir et je pense que finalement ça peut clairement être un grand atout d'avoir fait une prépa littéraire pour être professeur des écoles. Parce que souvent pour être prof, souvent c'est plus l'option, comment dire, le chemin licence qui est plutôt envisagé. Voilà, parce que c'est vrai que prépa c'est plutôt pour les concours, tout ça, mais en tout cas pour la CPGE lettres, t'es pas obligé de forcément avoir un concours après. Tu peux aller en licence. Et moi, j'en parlais il y a quelques jours avec une fille de ma classe qui elle aussi va aller en CPGE lettres, mais CPGE lettres, elle à Lille, moi je voudrais aller à Saint-Quentin. Vu qu'il n'y a que 20 places, c'est un avantage en un inconvénient parce que du coup, t'es accepté ou pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de place, mais au moins c'est plus intime parce qu'à Amiens, t'es 48 et c'est vraiment la guerre aux notes, tu vois, c'est limite un peu comme Paris, tu vois. Et bon, c'est pas du tout mon mode de vie, voilà, donc j'aimerais t'accéder à Amiens et voilà, elle veut aller à Lille. Et on en parlait, tout ça. Elle, il me semble qu'elle veut aller dans le journalisme. Il me semble que c'est ça qu'elle veut faire. Et, et je vous disais que voilà, moi c'est vraiment pour le côté aussi pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a philo, histoire géo, littérature, anglais, espagnol. Même, et en deuxième année, t'as que anglais, mais tu peux avoir des options. Ensuite, t'as latin ou grec obligatoire. Bon, pareil, je vais faire du latin en grand débutant parce que j'en ai jamais fait de ma vie. Et voilà. Mais il y a vraiment un côté où t'as vraiment plein de matières et que littéraire forcément. Mais t'as sport aussi. Voilà. Mais c'est ça, parce que quand t'es en licence histoire, bon, histoire géo, parce qu'il y a les 2 premières années, t'as les deux.
tu te bouffes que ça tout le temps. Et moi je me suis dit ça c'est pas trop, je veux pas ça tout de suite. Pour moi je veux avoir, et surtout ce côté pluridisciplinaire, je pense que ça va m'apporter tellement de choses, tellement de connaissances qui me serviront mais toute ma vie quoi. Parce que en lettres, voilà, tu lis beaucoup, tu lis, mais je pense qu'on tu sors de là-bas, t'as une culture, mais déjà rien que là avec mes spé j'ai une culture, mais il y a des trucs que maintenant je peux te sortir comme ça que je ne savais même pas que ça existait avant. Je peux te sortir des références, même en géopolitique, je peux sortir des conflits que je connaissais même pas avant, et grâce à l'aspect géopolitique, maintenant je peux te, par exemple le truc au Moyen-Orient. J'y comprenais rien avant parce que quand ça s'est passé, j'étais pas née. La deuxième guerre du Golfe, c'était en 2003, mais bon, si j'étais née, j'étais pas très vieille non plus. Et voilà, le conflit israélo-palestinien, je ne connaissais rien. Je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas. Et voilà. Mais du coup, c'est ça que dans Messia, quand on l'a regardé, il y avait un truc avec la Jordanie. Ma mère, voilà, du coup, la Jordanie. Et du coup, j'ai pu lui dire, ouais, c'est parce que ils avaient été rattachés à la Jordanie, il y en a tout ça. Et c'est des connaissances que je me dis que ça, tu vois, c'est un plus, tu vois, pour comprendre le monde qui nous entoure. Et de et même là voilà, même en philo des concepts philosophiques, c'est tellement, des fois j'en reparle comme ça, je dis ouais ça fait un peu ça nan, tout ça, et c'est super intéressant, et je pense que c'est un bagage. Il y a beaucoup de difficultés mais moi j'ai pas peur de la difficulté, voilà, je suis un peu maso on va dire. C'est parce que je me dis voilà, je pense que ça va me plaire, et bah, j'espère que j'ai accepté en prépa. Après si je restais qu'en licence, j'irais en licence, mais je serais pas autant motivée que la prépa. Donc pour l'instant je suis en prépa, et voilà. On va croiser les doigts. De toute façon je vais demander plusieurs villes, hein, voilà. Moi je veux vraiment Saint-Quentin, mais je vais demander plusieurs villes, ce serait bête de pas demander plusieurs villes. Et voilà, après si je dois partir je ne sais où, bon après je garde quand même dans le nord quand même, je vais pas non plus partir dans le sud, parce que je pourrais faire toutes les prépas de France, tu vois, genre, voilà, mais je vais pas partir, je sais qu'il y en a une à Montpellier, je vais pas aller à Montpellier non plus, tu vois, parce que là, c'est un peu loin quand même. C'est pas... Bon, après, c'est bien, t'as le soleil et tout ça, c'est sympa, mais bon, voilà. Bref. Du coup, voilà, c'est fait, ouais, les autres qui mettent leur peur sur toi. Je trouve que c'est un sentiment humain en fait, c'est pour se dire, ouais, moi si je l'ai pas réussi, elle réussira pas non plus. Mais déjà, moi j'ai jamais été envieuse de la réussite des autres. Bon, je sais que dans ma classe, si, des fois ça me fout un peu le seum parce que je me dis, bah, surtout sur les trucs de réflexion, je me dis en quoi ma réflexion vaut moins que celle d'un autre, tu vois, genre en quoi, tu sais, encore quand c'est un problème de référence, ça je peux comprendre, mais quand c'est un essai philo, c'est ton avis. En quoi mon avis vaut 14 alors que son avis à lui vaut 19. Je veux dans ce sens-là parce que je me dis en quoi mon avis vaut moins, tu vois, c'est plus dans le sens où j'ai l'impression qu'on dégrade, c'est pas ça, mais voilà. Mais jamais été, je sais que dans ma classe, il y en a deux qui sont ensemble, voilà, qui ont 18-19 de moyenne, on va voir, ouais, c'est ça. Et franchement, je suis contente pour eux, et forcément, et en plus, je sais que celle qui a 19, elle va à la prépa à Lille, donc au moins elle sera pas concurrente avec moi, entre guillemets. Mais voilà, je suis contente pour les autres, mais certains ont du mal avec ça. Et moi, je sais qu'une de mes copines va aller en prépa veto, même si maintenant on peut être à passer le concours directement sans passer par la prépa. Et elle m'a dit, je veux pas y aller parce que j'ai pas confiance en moi, je sais que j'y arriverai pas. Et moi, si j'ai pas confiance en moi, mais je me dis, sinon je vais regretter en fait. Je vais avoir des remords, je vais me dire. Alors que là, avec la prépa et la licence après, je peux faire les deux. Je vais faire prépa et licence. Pourquoi je m'enlèverais ça? C'est bête, tu vois. Et de toute façon, ça coûte rien si ça coûte quelque chose, mais ouais, je veux dire, c'est l'internat, ça coûte quelque chose. Mais en soi, ça, c'est de l'expérience, et je pense que je peux en sortir. Je pense que dans 2 ans, quand je vous en reparlerai, je pense que je serai ressortie. Ouais, parce que je suis pas acceptée, hein, on sait pas. Hein. Que ça, c'est le 27 mai. Mais ouais. Mais d'ailleurs, du coup, forcément, l'année prochaine, en septembre, les vidéos, je pense que 40, ça va s'arrêter. Peut-être pas tout le temps, je dis pas que ce sera un arrêt définitif, mais je pense qu'il y en aura carrément beaucoup moins. Même voire presque pas, parce que je pense que j'aurai pas le temps, tu vois, concrètement. Après, si je peux avoir le temps de faire des vidéos, ce serait parfait, mais je ne pense pas. Bref, du coup, c'est pour ça la vidéo blabla du jour.
Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois et croisez les doigts pour moi.